pas de tramway en circulation, le point sur le conflit. 49e jour de grève des personnels de l'hôpital Marchand. Les travaux dans la zone Thibault irritent les entreprises du parc. Les traminots entament leur deuxième semaine de blocage des tramways et de la ligne T1. Pour tenter de débloquer la situation, les syndicats ont envoyé un courrier de demande de négociation dans l'après-midi. L'objectif étant qu'il soit reçu par la direction de Tisséo avant la fin de la semaine. L'immobilisation de ces tramways est un réel manque à gagner pour la direction. Une perte commerciale quotidienne chiffrée à 14 000 € par jour, sans compter les coûts de la mise en place des bus provisoires. 49 jours aujourd'hui que les personnels de l'hôpital Marchand sont mobilisés à l'entrée du bâtiment pour obtenir une cinquantaine de postes supplémentaires. Chaque semaine, 10% des salariés se relaient jour et nuit sur le campement. La grève a un coût, ne serait-ce que pour payer la nourriture ou encore la location d'un compteur chantier pour l'électricité. Pour autant, l'action ne faiblit pas grâce aux dons. Tous les salariés autour, en tous les cas, sont vachement solidaires de ce qui se passe. Et puis les citoyens lambda, il y a des gens qui s'arrêtent ici, qui nous déposent qui 20 €, qui 10 €. Et c'est plutôt touchant. Pour les personnels de l'hôpital, le manque d'effectifs désorganise les services et a des répercussions sur la qualité des soins. Malgré leurs nombreuses sollicitations pour un rendez-vous, la porte du directeur à l'hôpital reste fermée. Le directeur de l'ARS nous a dit qu'il avait donné les moyens au directeur de l'hôpital de négocier avec nous. Pour le moment, les seules négociations qu'on a avec le directeur de l'hôpital, c'est à travers un huissier qui demande notre expulsion. Mais on ne désespère pas. De nouvelles actions sont prévues cette semaine et les jours suivants, s'il le faut, pour obtenir les postes demandés. Pour chauffer le futur site du Cancéropole, ce sont 5 km de tuyaux qu'il faut installer depuis l'incinérateur de Seyss. Problème, plus d'un mois après le début des travaux, les entrepreneurs et riverains de l'avenue Larieux n'en peuvent plus. Aujourd'hui, les voitures passent dans un sens interdit, les autres vont remonter, vont être bloqués. Ça fait que les clients en ont marre. On a une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 20%. Et cet entrepreneur n'est pas le seul concerné. Georges Mazad préside l'association des commerçants de la zone Thibault. Et pour lui, c'est évident, c'est le choix du tracé qui est en cause. Ça embouteille à peu près 160 entreprises. Lorsqu'il était si simple de passer contre le talus de l'avenue Essenouer. Si ça continue, nous bloquerons les impôts chez un huissier. Côté mairie, on est conscient des désagréments et de la possibilité d'un autre tracé pour la conduite, mais avec des blocages qui auraient été bien pires encore. On partait sur un blocage de la route de Seyss pendant plusieurs semaines, mais nous avons choisi le trajet le moins impactant en termes de temps de travaux et en termes de nuisances tout simplement. Et les riverains vont devoir être patients, les travaux pourraient durer encore 3 semaines. Les jeunes et les initiatives économiques solidaires, c'est le fruit d'une étude nationale menée par le RTES, le réseau des territoires pour l'économie solidaire. L'image de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui est en train de se modifier progressivement, alors qu'elle était perçue effectivement comme une économie des pauvres pour les pauvres ou une économie de réparation. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises de ce secteur-là s'affirment sur le marché. Le fait que les jeunes prennent place dans cette économie-là est déterminant, puisqu'en fait c'est eux qui incarnent finalement l'avenir de ce secteur-là. Il y a une bonne convergence de leur vision assez idéale du monde et de ce secteur économique. Mais si la jeunesse peut rimer avec solidarité, elle souffre d'un manque de crédibilité et de confiance dans le monde de l'entreprise. Quelle représentation nous avons du créateur d'entreprise quand il est jeune? Globalement, on constate qu'il y a toujours, de la part des institutionnels, une méfiance vis-à-vis du créateur quand il est jeune. Voilà. Et donc il faut dépasser ce postulat. Dans ce sens, à Toulouse, Etimone est une coopérative d'activités qui accompagne les entrepreneurs solidaires et permet le développement de nouvelles activités économiques d'utilité sociale ou environnementale. Clermont a mis fin à la belle série du Stade Toulousain en championnat. Malgré cette interception de Médard, les Rouges et Noirs se sont inclinés 32-25 lors de la 13e journée du top 14. Des essais de Malzieu et de Lapendrie ont permis aux Jaunards de s'imposer. Le Stade obtient le point de bonus défensif et reste leader du top 14. Côté ballon rond, le TFC enchaîne bien. Après sa victoire face à Auxerre, les Violets ont pris le dessus sur Caen samedi soir à l'occasion de la 16e journée de Ligue 1. Une victoire 1-0 grâce à un but du Paraguayen Santander. Au classement, le TFC occupe désormais la 9e place du championnat.
Solidarité et générosité en couleur pour l'édition 2010 du Téléthon. Ce week-end, tous les moyens étaient bons pour collecter des fonds. L'association corporative des étudiants en médecine de Toulouse a réalisé un chromosome géant en ballon. Au niveau national, le Téléthon aurait enregistré plus de 84 millions d'euros de promesses de dons, un résultat en baisse depuis 2 ans. Mais le compteur reste ouvert encore toute la semaine. Solidarité et convivialité pour le Téléthon 2010, comme ici à Noé samedi soir. Tournois de basket, concerts de musique, football en salle ont rythmé cette journée sous la houlette de nombreuses associations. En soirée, une centaine de convives ont partagé le repas de l'amitié préparé par un grand chef dont le pâté en croûte restera dans les mémoires ainsi que la vente aux enchères improvisées. La vivacité de la solidarité est bien réelle sur les terres du Sud-Ouest. Le Salon des artisans d'art a ouvert ses portes samedi au Parc des Expositions. Avec Nîmes et Grenoble, Toulouse est le 3e salon soumis à un comité de sélection. Ici, pas de travail en série, on privilégie la qualité et la créativité. Les 200 artisans créateurs n'exposent que des pièces uniques. Pour sa 30e édition, le salon a choisi de dédier une exposition à la femme. Mode, accessoires, poterie, sculpture, c'est une mine de trouvailles à explorer jusqu'au 12 décembre. On célébrait le monde de l'érotisme ce week-end au Parc des Expositions. Depuis 11 ans que le salon Héropolis tourne dans toute la France, il a vu sa fréquentation évoluer. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus nombreuses à s'y rendre. C'est pas un sex shop, c'est pas pervers, c'est très bon enfant. C'est pour adultes, soit, mais dans la convivialité, je dirais c'est quelque chose de très chaleureux. Et elles s'y sentent vraiment en toute sécurité. Je dirais aujourd'hui, au contraire, c'est même elles qui mènent la danse, tirent les messieurs à venir. Une nouvelle clientèle que le salon entend satisfaire. Après les cours de striptease gratuits l'an dernier, c'était cette année la création d'un espace strictement réservé à ces dames. Pour les dames, c'était surtout de la lingerie, des gadgets, des choses comme ça, mais elles voulaient elles aussi voir de beaux gosses. On fait participer les clientes avec des Chippendales qui font un show environ d'1 quart d'heure, assez sympathique on va dire. Prochaine étape du Salon du Charme dans quelques jours à Lyon.